Général Paul Ossarès, bonsoir. Vous étiez le coordinateur des services de renseignement à Alger en 1957. Vous avez participé à des actes de torture ? Non. Mais vous avez participé à des exécutions sommaires ? Oui. Vous avez exécuté combien de gens ? Comme je l'ai dit à la journaliste qui m'a interviewé... À notre concert du monde, Florence Baucher. Eh bien, j'en ai exécuté 24. Exécuté 24. Au nom de la France, je dis aux harkis et à leurs enfants à voix haute et solennelle que la République a alors contracté à leur égard une dette. J'en ai exécuté 24. Aux combattants, je veux dire notre reconnaissance. Nous n'oublierons pas. Aux combattants abandonnés, à leurs familles, qui ont subi les camps, la prison, le déni. Je demande pardon. Nous n'oublierons pas. En 2002, alors que Jean-Marie Le Pen est au second tour de l'élection présidentielle, Le Monde publie 4 témoignages ainsi que le récit d'une nuit d'horreur, celle du 2 au 3 mars 1957. Cette nuit-là, le groupe d'une vingtaine de parachutistes conduits par Jean-Marie Le Pen torture puis met à mort un homme, Ahmed Moulay, devant sa femme et ses 6 enfants. La scène est racontée au journal par son fils, Mohamed. Pendant plusieurs heures, Ahmed Moulay est torturé à l'eau et à l'électricité avant d'être achevé par une rafale de mitraillettes. Pour preuve, la famille fournit un poignard oublié par Jean-Marie Le Pen sur les lieux et gravé de son nom. La réalité, c'est que moi, pour avoir discuté avec un certain nombre de Français d'origine algérienne ou de Franco-algériens, ils sont bien conscients que leurs dirigeants font porter sur la France la responsabilité de la situation catastrophique économique de l'Algérie. Et c'est impossible d'arriver à d'aussi mauvais résultats. Je veux dire, l'Algérie devrait être la Norvège du Maghreb. Ils sont les 7e exportateurs de gaz du monde. Ils sont assis sur une manne financière. Au total, est-ce que la colonisation pour vous a été, et plus au-delà même de l'Algérie, positive ou négative ? Non mais si vous voulez, moi je peux comprendre que des peuples souhaitent obtenir l'indépendance. Je peux l'entendre. Hein. Mais je pense que venir globalement dire que la colonisation était un drame pour l'Algérie, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Économiquement, en termes d'infrastructure, etc., la France a apporté à l'Algérie un capital qui aurait dû lui permettre de se développer et de devenir, en quelque sorte, comme je l'ai dit, la Norvège du Maghreb. Ils ne l'ont pas fait. Au Oradour-sur-Glane, la division d'Asreich qui remonte pour aller vers la Normandie et qui va tuer tous les habitants d'Oradour-sur-Glane, il y a là des hommes, des soldats qui sont conditionnés par des années de propagande nazie. Nous sommes une race supérieure. C'est ça aussi le nazisme, la haine du juif et le sentiment de la supériorité de la race. La supériorité de la race, c'est le colonialisme. La France, quand elle va en Algérie, qu'elle assassine les Algériens, qu'elle les réduit à la famine, c'est parce qu'il y a le sentiment de la supériorité de la race. La France a créé une société inégalitaire, une société où les gens qui étaient originaires de cette terre étaient exclus de tout, plongés dans la pauvreté, dans l'ignorance. On a conquis la terre en massacrant des innocents pendant les 132 ans d'occupation. Il y a aujourd'hui en Algérie des plaies ouvertes pour le mal que nous avons fait. Ce mal, les autorités françaises ne veulent jamais le reconnaître et la transmission de cette mémoire n'est pas faite en France. On oublie tout ça, on met un couvercle. C'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors moi, avant de crever, je veux que les gosses de France sachent une chose. L'armée française a gagné la guerre d'Algérie et que tous ces salauds de gauchistes ferment leur gueule et arrêtent de mentir. Parce que moi, je ne me suis jamais occupé des races.
Je ne me suis jamais occupé des religions. J'aime tous les hommes et toutes les femmes, quelles que soient leurs origines, à condition qu'ils aiment la France et qu'ils ne chient pas sur mon drapeau. Regardez, je vous rappelle qu'on est connecté effectivement en direct avec le ministère de l'Intérieur. Dès qu'un bureau de vote est validé, il apparaît là. Et là, vous voyez le nombre de voix par candidat. Pour l'instant, une égalité presque parfaite avec une petite avance pour Marine Le Pen. 13 900 000 voix pour la candidate du Rassemblement National. 13 600 000 pour Emmanuel Macron. Macron 29%, Marine Le Pen 24% selon notre partenaire Opinionway. C'est un écart qui est assez important. Louis de Ragnel, on s'attendait à ce que il y ait un tel écart entre les deux candidats. On pensait que le duel pourrait être un peu plus resserré. On aura les résultats ensuite pour tous les autres candidats. Puisque en fin de semaine dernière, on s'attendait à un point et demi d'écart grand maximum. Il y avait même des instituts qui donnaient un écart beaucoup plus faible entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Donc oui, c'est une surprise avec Emmanuel Macron surtout qui fait un score qui est beaucoup plus élevé que prévu. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Marine. Non. Emmanuel Macron. Jean-Luc. Non. Nul alors. Non. Emmanuel Macron. Blanc. Non. Emmanuel Macron. Ouais. Marine. Non. Ouais, mais au bout d'un moment, on peut le dire, toi, quand même. Emmanuel Macron. Je ne me tromperai pas d'adversaire. C'est la raison pour laquelle j'appelle mes électeurs à voter pour Marine Le Pen. Je répète parce que des fois il arrive que même quand je dis les choses, c'est comme si je ne les avais pas dites. Alors je recommence à cet endroit du film. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il n'y a pas de débat avec Macron là, il n'y a pas de débat de premier tour. Ça c'est clair, moi je suis prêt à débattre avec lui. Et je lui ai déjà dit, puisqu'il veut parler de rien, supposons qu'il ne veut pas parler de son bilan désastreux, mais au moins de l'international. Réfléchissez les gens qui m'écoutaient. En ce moment, il n'y a plus de gouvernement parce que c'est au Conseil de défense qui prend ses décisions. Il n'y a plus d'Assemblée nationale parce que c'est suspendu. Cet homme a les pleins pouvoirs. Et ça vous fait rien du tout. Le plus grand xénophobe qu'on ait, c'est quand même lui. Monsieur le Président de la République française. Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait, Emmanuel Macron. Non. Ah, si, vous l'avez dit. Je l'ai dit. Non, ça m'étonnerait. Ah, il l'a dit. Vous pouvez pas le croire. Non. Voilà. Parce que votre adversaire, c'est plus le Front National que lui-même, finalement. Ah, j'ai aucun doute, oui. Kylian Mbappé, notamment, qui appelle les jeunes à aller voter contre les extrêmes qui sont aux portes du pouvoir. Marcus Thuram également. Il est normal que ces sportifs utilisent leur liberté d'expression pour s'engager dans le débat politique actuel. S'ils appellent à voter contre les extrêmes, je me sens pas visé. Alors Marcus Thuram, lui, vous vise précisément le Rassemblement National. Oui, mais vous savez, moi j'ai beaucoup de respect pour nos footballeurs et que ce soit pour Marcus Thuram ou pour Kylian Mbappé, qui sont des icônes du football et des icônes pour la jeunesse. Mais vous avez de l'admiration pour lui ? Il faut, bien sûr, et pour le parcours sportif, comment ne pas en avoir, mais il faut respecter les Français. Il faut respecter le vote de chacun. Et quand on a la chance d'avoir un très très gros salaire, qu'on est multimillionnaire, on a la chance de pouvoir se balader en jet privé, alors je suis un peu gêné de voir ces sportifs qui gagnent beaucoup d'argent donner des leçons à des gens qui gagnent 1400, 1500 euros, qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois, qui ne se sentent plus en sécurité, qui n'ont pas la chance de vivre dans des quartiers surprotégés par des agents de sécurité et des digicodes. Imaginez une équipe du Japon avec 10 blancs.
Imaginez une équipe du Sénégal avec 8 blancs. Qu'est-ce que penseraient les Sénégalais? Le Japon n'a pas la même histoire que la France. Oublions vous le savez Japon. bien, vous qui aimez l'histoire. Qu'est-ce que penseraient les Sénégalais? Il faut se battre au quotidien pour que ça se reproduise pas et pour que le RN ne passe pas. Pour la France mais viennent d'Angola, ils vont bien courir, ils aiment baiser des trans, leur mère est nigériane, leur père est cambodgien.